cette acclamation à Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, et que tu commences à parler au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, ce soir, je veux que tu me fasses du bien. Je veux que ce soir, Seigneur, tu manifestes ton autorité, ta puissance dans ma vie. Prie avec moi ce soir. Prions ensemble au nom de Jésus. Prions ensemble, s'il vous plaît. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Dis Saint-Esprit, ce soir, j'aimerais que tu prennes le contrôle de ma vie. J'aimerais que ce soir, Seigneur, tu manifestes ton autorité, ta grâce et ta puissance. Tel que je suis arrivé en ce lieu, Seigneur, je ne veux pas retourner tel que je suis arrivé. Mais dis au Saint-Esprit, je veux retourner transformer. Je veux retourner transformer. Je veux retourner transformer. Je veux retourner transformer. Je veux retourner transformer, Seigneur, avec une onction nouvelle, une onction nouvelle, une onction nouvelle, une onction nouvelle. Dis le Seigneur, oh, tu es élevé, Seigneur Jésus.
sommes là ce soir. Prospère, Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci, Seigneur, pour ma vie, pour la vie de mon Père, de Grand Toulouse, Jérusalem, pour la vie de son épouse, pour la vie de l'église, des responsables, des fidèles de cette église. Père, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme te loue ce soir. Je bénis ton nom qui est élevé sur toute chose. Et je prie, Seigneur, devant de ton trône, afin de t'humilier en face de toi, pour que tu puisses croire dans mon Seigneur, et que tu fasses de ma vie une source de bénédiction pour ce peuple assemblé ici ce soir. Ils ne sont pas là pour entendre tes noms, ils ne sont pas là pour égaler les noms, mais ils sont là pour t'entendre, ils sont là pour communier avec toi, ils sont là pour prier avec toi. Père, je prie ce soir que ta puissance soit relâchée dans la vie, que ta puissance soit relâchée dans la maison, que ta puissance soit relâchée dans le foyer, ta puissance soit relâchée dans les affaires. Seigneur, quelque chose je veux maintenant. Son Père pendant ces 14 jours de jeûne et prière. Et que la gloire se révèle, Seigneur. Que la gloire se révèle, Seigneur. Que la gloire se révèle, Jésus. 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 Sois mon Père. Sois glorifié, Père. Sois glorifié, Père. À toi l'honneur. À toi l'élévation. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Est-ce que quelqu'un peut dire avec ce fort? Est-ce que tu peux dire avec ce fort? Est-ce que tu peux dire avec ce fort? Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus ce soir? Je vous bénis au nom de Jésus. Nous pouvons t'asseoir dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Je voudrais vous saluer tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. La grâce, la faveur de l'Éternel soit avec nous ce soir. Alléluia. Pour cette première journée de ces 14 jours de jeûne que nous prenons ensemble. Amen. Parce que vous n'êtes pas les seuls à prendre ce moment de jeûne. Alléluia. Donc nous prenons tous ce moment ensemble. Et nous voulons bénir le Seigneur, dire merci à Dieu. Je voudrais avoir autre chose qu'on acclame le Seigneur pour la paix de cette mission. Alléluia. Plusieurs déjà me connaissent et ils savent que je ne suis pas présenté ici. Alléluia. Papa, c'est vraiment tout pour moi. Alléluia. Un grand soutien dans son ministère. Et je veux prendre la grâce du Seigneur pour sa charmante épouse. Alléluia. Merci pour que vous bénisse. Amen. Je salue tous les responsables de cette église. Alléluia. Je crois que Dieu nous fait la vie bien ensemble ce soir au nom de Jésus. Vous savez, en prenant le micro, j'ai eu un peu la chair d'épaule. Alléluia. Parce que à mon dernier passage ici, c'était lors d'une veillée de prière. Alléluia. Où le Seigneur m'a fait la grâce une fois de plus de pouvoir intervenir. Et pendant mon intervention, Dieu avait révélé quelque chose qui devait arriver à cette communauté. Alléluia. Dieu avait parlé d'un changement qui allait s'opérer au travers de la climatisation. Et ce soir, nous sommes dans une climatisation. Je veux qu'on acclame le Seigneur. Alléluia. Je crois que Dieu parlera sur la vie de personne ce soir. Et que tel que Dieu a accompli ces choses, Dieu aussi va accomplir quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, je prendrai cette montagne. Je veux que tu parles avec plus de vie, d'autorité, de conviction. Dis, je prendrai cette montagne. Alléluia. Vous savez, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui est faite pour ceux qui sont faits. La vie chrétienne n'est pas faite bien aimée pour ceux qui sont bien aimés, nonchalants. La vie chrétienne, elle est faite pour les violents. C'est pourquoi la Bible dit, le royaume des cieux est forcé, mais c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Si vous n'êtes pas violent dans la vie chrétienne, il y a des choses que vous allez rater. Vous serez en train de subir la rigueur de la vie chrétienne. Alléluia. Parce qu'il y a des démons qui ne vont pas jouer avec vous. Il y a des puissants des ténèbres qui ne vont pas s'amuser avec vos vies. C'est pourquoi je vais vous encourager à demeurer dans une ferveur. Amen. La Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi quand on vient à l'église évangélique se définit bien par ses
se définit par sa flamme. L'église évangélique ne se définit pas bien aimé par son cas. Parce qu'à l'origine de l'église primitive, la première église qui a connu le jour, c'est par les cris qu'on a bien aimé entendu qu'une nouvelle église venait de naître. Alléluia. Et la Bible déclare que tous ceux qui étaient arrivés ce jour pour célébrer la Pentecôte ont commencé à entendre des apôtres qui étaient en train de crier dans la chambre. C'est pourquoi la flamme de feu doit être active en toi. En Lévitique, la Bible dit que ce feu ne s'éteindra point. Je prie que le feu de Dieu ne s'éteigne jamais dans ta vie au nom de Jésus. Que rien n'éteigne le feu de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Sois toujours fort, sois toujours bouillant. Alléluia. Ne laisse rien refroidir ta flamme. Ne laisse même pas les situations de la vie bien-aimée te refroidir. Parce que quelle situation vient pour te refroidir, c'est que le diable a un objectif derrière la situation. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc dis encore avec moi, je prendrai cette montagne. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, donne-moi cette montagne. La montagne est élevée pour chacun de nous en fonction de nos besoins. Maintenant, il y a une soeur qui est en ce moment en train de prier pour que Dieu lui donne le mariage. Sa prière sur mariage, c'est la plus grande de toutes les prières. C'est que le mariage représente sa montagne. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier pour demander à Dieu de donner un travail. Et que parmi toutes les prières que ce frère fait, le travail représente sa montagne. Vous savez, la montagne n'est pas simplement bien aimée, constituée comme étant un lieu de preuve dans la Bible, mais la montagne aussi est un lieu de rencontre avec Dieu. On peut voir la montagne comme étant bien aimée une difficulté, mais par moment la montagne représente un lieu de rencontre. Ça veut dire qu'on vient à la rencontre du Seigneur. Or, celui qui rencontre du Seigneur aura toujours un cas. Tu ne peux pas rencontrer Jésus sans qu'un miracle ne s'opère dans ta vie. La Bible déclare quand il a rencontré la femme qui avait la peine de sang depuis 12 ans, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette femme. Je veux prier ce soir que quelque chose se passe dans ta vie. Tu n'as pas bien dit Amen. Amen symbolise que cela soit fait. Alléluia. Amen, c'est une manière d'attester ce que tu es en train de dire. Quand vous voyez l'homme de Dieu en train de prêcher, qui prophétise, ne manquez jamais de dire Amen. La Bible déclare que Dieu dit à Moïse, pendant que tu seras en train de prophétiser sur le peuple, dis au peuple de dire Amen. Ils n'ont qu'à répondre son nom Amen. La parole va les localiser. La parole va se matérialiser. La parole va venir les embrasser. C'est pourquoi quand une parole est libérée, celui qui dit Amen reçoit cette parole au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cette parole au nom de Jésus. Et parce que tu as dit Amen, tu possèdes maintenant cette montagne au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi cette montagne sur la base du livre de Josué. Josué le chapitre 14 à partir du verset 12. On va remonter juste un peu. Amen. On va aller rapidement comme le temps est contre nous. Alléluia. Et je crois qu'à 5 heures encore, nous devons retrouver pour prier. Nous sommes dans un programme sur la défense des familles depuis 2 mois et nous avons initié des prières par connexion chaque minuit. Donc chaque minuit, nous nous connectons avec sur la plateforme de l'église. Tout le monde se connecte et nous avons des moments de prière intense jusqu'à 2h, 1h30, 2h. On ne déborde pas pour ne pas empiéter un peu sur la vie des travailleurs. Parce qu'il y a des gens qui doivent se lever à 4h, 5h pour aller au travail. Alléluia. Donc souvent 1h20, 1h30 sur la cour déborder. Les vendredis, comme on sait que généralement les vendredis c'est le moment de veiller, donc les vendredis on travaille à 2h, 2h30. Alléluia. Donc on va tâcher de ne pas durer, que chacun puisse avoir le temps de rentrer à la maison. Comme ça, moi, lui, je peux me préparer pour la prière. Il faut aussi me préparer pour la prière de 5 heures du matin. C'est ça, non? Donc que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Josué chapitre 14. On va commencer à lire. On va se tenir debout. Et j'aimerais qu'on commence à lire à partir du verset 6. On va mieux comprendre. Lisons à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Bon, disons même jusqu'au verset 14. 6 jusqu'à 14. Je lis la parole de l'Éternel. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Kénézien, lui dit: Je sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kades Barnea.
J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnea pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Dis avec moi 85 ans. 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Josué, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Josué, le Guénésien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de notre Dieu? Seigneur, merci pour ta parole. À toi, pour au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse pour nous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Donne-moi cette montagne. Le petit résumé que je vais vous faire avant bien aimé d'aborder mon enseignement de ce soir, c'est une histoire, la première fois que je l'ai vue dans la Bible, elle a éveillé quelque chose en moi. Oui, elle a éveillé quelque chose en moi. Alléluia. Abraham même était le père de la foi. La Bible déclare que Dieu a mis combien de temps pour lui accorder l'enfant de la promesse? 25 ans. Mais Caleb en a fait bien aimé 45 ans. La Bible dit que quand ils sont arrivés à Kades Barnea, Kades Barnea représentait la première ville frontalière avec Canaan. Et c'est là que Dieu a demandé à Moïse d'envoyer des espions explorer le pays de Canaan. Donc les espions vont voir le pays dans le but de faire un rapport. Si vraiment ce que Dieu a dit là, si c'est la réalité, est-ce que le lait et le miel coulent réellement dans ce pays? La Bible déclare qu'ils étaient tous quand ils partaient d'explorer le pays. Ils ont pris 40 jours pour explorer le pays de Canaan. Ils ont marché en long et en large. Et quand ils sont revenus, ils sont même revenus bien aimés avec tous les présents, les trésors, les fruits de ce pays. Et ils ont présenté cela à Moïse pour dire, quand Dieu a dit que c'était un pays où coule le lait et le miel, c'est une réalité. Voici même les fruits, parce que c'est réellement un pays fertile. C'est réellement un pays qui est payé. Alléluia. Mais le problème, c'est que les sons qu'on a vus là-bas, depuis qu'on est né, on n'a jamais vu des sons comme ça. Il y a un même qui dit, on était à les yeux comme des sauterelles. Comme sauterelles aux yeux bien aimés d'une personne. Et c'est ainsi que le peuple a commencé à murmurer. Vous savez, c'était un peuple qui était déjà un peuple incrédule. La Bible déclare que c'était un peuple au courant. C'est des gens qui, pour leur donner à manger, on te dit qu'ils n'ont pas mangé. Donc ils vont commencer à murmurer. Et c'est là que Caleb va se lever du milieu du peuple de Dieu. Et Caleb va rappeler la promesse que l'Éternel lui a faite. Dieu nous a dit au travers de nos pères qu'il va nous donner un pays où le lait et le miel. Si ce pays-là est là, pourquoi ne pas aller prendre possession de ce pays? Peu importe ce que nous trouvons sur ce pays, peu importe ce que nous avons vu sur ce pays, nous on va les combattre. Et le Dieu qui est avec nous les terrassera pour qu'on puisse prendre possession des Canaan. Voici comment l'enfant va manifester sa foi. Et il ne savait pas qu'en manifestant cette foi, il était en train de toucher le cœur de Dieu. Il y a des actes qu'on pose qui touchent le cœur de Dieu. Mais il y a des actes qui énervent Dieu. Je ne veux pas que tu poses des actes qui vont énerver le Seigneur, mais je veux que tu poses des actes qui toucheront le cœur de Dieu. Dis à quelqu'un, pose des actes qui toucheront le cœur de Dieu. Alléluia. Il y a des actions qui touchent le cœur de Dieu. La Bible déclare que quand David s'est mis à danser, ça a touché le cœur de
1000 cas de ta vie. Il y a des choses que moi je vois avec ça. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler avec vous? Amen. Quand il a touché le cœur de Dieu, et quand Dieu a fait la détermination de cet enfant, Dieu a parlé par la bouche de Moïse. Et Dieu dit à Moïse, dis à cet enfant, il va hériter une vie et non pas n'importe quelle vie. Mon frère, c'est pas n'importe quoi que Dieu donne à quelqu'un. Au moment où le Seigneur faisait la promesse à Caleb, la Bible déclare qu'il avait 40 ans. Mais c'est extraordinaire de voir quelqu'un veiller sur une promesse, de voir quelqu'un attendre une promesse pendant 45 ans sans se compromettre jusqu'à son accomplissement. J'aimerais que tu saches une chose. Il y a 5 faits que je vais te révéler sur cette histoire. Alléluia. La première des choses, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir des promesses qu'il fait. J'ai toujours dit que Dieu ne dira jamais ce qu'il ne peut pas faire. Dès l'instant que Dieu ouvre sa bouche et qu'il te dit mon fils ou ma fille, voici ce que je vais faire dans ta vie, c'est qu'il a la capacité de le faire. Il regarde Abraham et il dit à Abraham, je rendrai mon nom grand. C'est parce qu'il avait la capacité de rendre le nom d'Abraham grand. Aujourd'hui, vous prenez le nom d'Abraham, pratiquement toutes les religions de la terre célèbrent Abraham. Vous allez chez les catholiques, on parle d'Abraham. Chez les musulmans, on parle d'Abraham. Chez les bouddhistes, on parle d'Abraham. Chez les on parle d'Abraham. Chez les qui ont comparamistes, on parle d'Abraham. Chez les évangélistes, Abraham. Chez les protestants, Abraham. Parce que Dieu a fait de son nom un nom grand. Dieu, il a la capacité d'accomplir ses petits. C'est la raison pour laquelle ne doute jamais la promesse de l'Éternel. Ne doute jamais d'une parole de Dieu sur ta vie. Quel que soit le temps que ça va prendre pour son accomplissement, il ne faut jamais douter pour te dire est-ce que Dieu peut faire cette chose? Est-ce que ce que Dieu a dit là, ça va réellement s'accomplir? Deuxième fait, il est fidèle à sa parole. Dieu ne change pas sa parole. Dieu ne viendra pas changer sa parole pour dire que non, comme aujourd'hui tu es venu en retard, je change ma parole. J'avais dit que j'allais te donner 1 million, je ne te donne plus 1 million, je vais te donner 10 000 francs. Lui, ceux qui changent les paroles, ce sont les hommes. L'homme peut te promettre quelque chose et puis il te dit, il te dit, non, c'est vrai que hier je t'avais promis une voiture, mais Dieu, je comptais sur un truc là, c'est pas tombé, les calculs sont pas rentrés au nord. Donc vraiment mon frère, alors là c'est un peu compliqué, il faut continuer à te débrouiller avec le 11. C'est pourquoi moi dans ma vie, c'est-à-dire, quand j'ai peur de quelqu'un dans ma vie, c'est ceux qui font promesse. J'ai peur, j'ai plus peur de quelqu'un qui me fait une promesse que d'une personne qui ne me promet rien. Parce que les hommes là, ils parlent pour se faire croire. C'est pourquoi vous allez voir, papa me connaît, de tous les programmes que nous organisons chez nous à l'église, on n'a jamais pris de pareil. Pas parce qu'on bien aimé, on se suffit. Mais j'ai toujours dit que mon premier pari, c'est Dieu. Quand on invite des personnalités, c'est juste pour les honorer. Alléluia. Parce que quand vous prenez les parrains, ils ont tendance bien aimé à marcher avec une certaine orgueil, à venir avec une certaine fierté. Alléluia. Il y a des parrains qui sont humbles. Le samedi, j'étais à une cérémonie. La marraine, elle était très humble. Et j'aime les parrains qui sont comme ça. Mais la plupart des parrains qu'on rencontre, eux-mêmes déjà, même quand tu dis que papa, je veux que tu sois parrain, ils pensent que c'est après l'argent. J'étais encore président de jeunesse. Lorsque Dieu nous a fait la grâce de rencontrer à l'époque président Panou pour la journée. Et on organisait un programme de jeunesse. Quand je suis allé le voir, j'ai dit papa, je veux que tu sois le parrain du programme. Il m'a demandé qu'est-ce que je dois faire. Il dit fois tu n'as rien à faire, il faut venir prêcher son nom. Il dit parrain, il n'a rien à faire. J'ai dit oui. Papa, viens prêcher. Nous on veut que ton image là est pas dans notre église. C'est comme ça que le vieux s'est déplacé les deux. Papa se souvient toujours encore du message qu'il a posé ce jour-là. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Donc l'homme peut te promettre, et puis l'homme va venir te dire non, ce que je comptais, vraiment je n'ai pas eu la chose, ou bien mes calculs ne sont pas tombés en or. C'est pourquoi je ne peux pas faire ce que je suis en train de te dire. Je donne un avertissement à tous ceux qui sont bien aimés sur la liste du mariage. Alléluia. Je donne un avertissement à tous ceux qui sont sur la liste du mariage. Parce que quand vous allez commencer à organiser vos mariages, bien aimés, les gens par euphorie, par joie, vont vous promettre de part et d'autre. Parce que je prends d'abord mon mariage, je prends quelque chose
moi, donne ta voiture. Je travaillais à l'époque avec un pasteur qui devait se marier. Sa petite soeur était une grande dame dans cette nation. Parce que leur père a été un grand homme qui a travaillé avec feu. Alléluia. On s'est retrouvés dans le bureau de la soeur de mon pasteur. Et à cette époque, quand il organisait son mariage, elle a dit, petit frère, je prends tout en charge. Ton costume, on va à la galerie, tu pars. Il y a des nouveaux costumes qui viennent à venir, c'est là qu'on va payer ton costume. C'est là qu'on va prendre ta chaussure. Je m'occupe de toi. Tu veux t'habiller combien de fois? Tout ce que tu veux, je me prends en charge. Quand on est sorti du bureau, au défaut de son bâtiment, le vieux s'est arrêté un instant comme ça. Il va regarder et dire, mon fils, allons après chez nous. Il ne veut pas, il faut pas. Il est 16 ans, il dit non. Alors, je vais payer moi-même mon tissu pour aller pour le costume. Il n'est pas confiant de te connaître. Vous savez, quand tu commences le ministère, tu ne crois pas. Tu es comme Géasi. Au moment où Élie dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux, Géasi dit je valide. Oh, quelqu'un n'a pas compris quelque chose. Alléluia. Ça veut dire que les pères ont toujours une vision plus éloignée que les enfants. Le père, il voit plus loin que toi. C'est pourquoi qu'un père te dit il ne faut pas faire ça, il faut faire ça là. Il faut l'écouter. Parce que lui, il voit plus que ce que toi, tu ne vois pas. J'ai une fille qui était en relation avec un frère. Elle est venue me présenter ce frère. Papa, je vais faire une appel sur lui. Et il dit, mais je l'aime. Il a dit, regarde, quand ton poumon va commencer, il ne faut pas venir chercher médicaments ici pour calmer ta douleur. Parce que je ne suis pas pharmacien. Elle est restée là jusqu'à quelques temps après, elle a rompu la relation. Elle n'a même pas rompu la relation. Elle est restée chez elle parce que le gars avait voyagé. Quelques temps après, le gars a envoyé un message WhatsApp. Il ne veut plus parler. Elle décroche le portable. Le gars lui dit, je ne veux plus de cette relation. Elle est restée. Si c'était peut-être avant, ça allait plus faire mal. Elle allait pleurer. Mais quand il a dit ça, elle a dit, bon d'accord. Donc le gars lui était collé. Il dit, ah bon, moi je te dis que je veux plus de la relation. Elle dit, si tu dis que tu veux plus, tu veux plus. Parce qu'elle s'est souvenue de ce que je lui ai dit. Donc dès qu'elle a raconté le téléphone, elle a dit, mais pourquoi vous m'inviter au premier? Mais pour moi, que j'allais prendre là. Après, elle a pris son téléphone, elle m'a appelé. Alléluia. Le père a toujours une vision plus loin. Il dit alors après Jules, on va après Jules. On arrive, il paye son tissu. Il court lui-même bien aider sa veste. Il paye lui-même ses chaussures. La dernière semaine du mariage, sa soeur. Alors, petit frère, je t'ai pas oublié. On va aller s'amuser un peu. Mercredi, je t'appelle, on va faire la course. Mercredi, bravo. J'ai dit, prends-moi. Au moins, on arrive dans vendredi où c'est la veille du mariage. Elle dit, il faut me trouver au plateau. On s'en va. Nous-mêmes, on savait déjà. On arrive, on est assis dans son bureau. Elle dit, je suis désolé, j'avais prévu t'aider, je ne peux pas t'aider. Il est 16h, on est vendredi. Voyez comment l'homme est méchant. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui se confie en l'homme le fait pour son malheur. Ma vie, je ne mets jamais ma confiance sur l'homme. Oh, tu n'as pas dit amen. C'est une personne qui je passe ma confiance en Dieu. Alléluia. Je ne mets jamais ma confiance sur l'homme. Même mon père, il n'a qu'à sortir de sa tombe pour le bénir. Il n'a jamais mis ma confiance sur lui. Alléluia. Parce que l'homme, il a une nature qui change. Est-ce qu'on peut avancer par la grâce du Seigneur? En troisième fait, Dieu est le maître du temps et fait chaque chose en son temps. Alléluia. Il détient le temps. Il maîtrise le temps. Donc c'est lui qui donne la prophétie et il sait à quel moment accomplir la prophétie. Dans le livre de 2 Corinthiens, la Bible déclare la prophétie qu'il avait faite à Sarah. Il y avait un temps fixé. C'est pourquoi tu as fait tout le micmac. Quand le temps de Dieu n'est pas pour arriver, Dieu ne fait rien. Abraham a fait tout ce qu'il pouvait faire. Dieu savait à quelle époque il allait déclencher la bénédiction. Dieu savait à quelle époque il allait faire le miracle. Ça ne va pas qu'Abraham s'est levé. Il dit, mon Seigneur, tu ne m'as pas donné d'enfant. Et les ailes de Damas sera mon enfant. Dieu est Dieu le regardait. Dieu dit, mon fils, moi je t'ai déjà dit que je vais te donner un enfant qui sortira du terrain. Il dit, ah moi je ne peux pas attendre. Sa femme dit, il faut prendre la carte. Il va prendre la carte, il fait Ismaël. Il dit, Ismaël, c'est toi qui donnes mon héritier. Il dit, Ismaël, c'est pas ton héritier. Il dit, mais Dieu, toi, tu crois. Quand le temps arrive, tu envoies 4 anges quand visite Abraham. Abraham ne peut pas plaisanter les gens, les gars d'Abraham, ils disent, regarde, l'année prochaine, à cette même période, ta femme a embrassé un fils. Sarah dans la chambre avec la console. Les gens ont fini de manger, ils me disent qu'ils sont rassasiés, ils vont rentrer chez eux. C'est eux qui savent prophétiser. Il y a des gens qui ont fini de manger là. C'est là que les révélations commencent à sortir.
Sarah dit non, il y a appelé. Pourquoi les gens disent non comme ça? On a entendu tout ça. Aujourd'hui, on est à 24 heures. Mes péchés 25 ans, c'est ça. Et quand vous lisez bien aimé le texte dans l'origine, le texte original dans la Bible déclare que le corps d'Abraham était mort. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un ça ne bougeait plus. Dis Amen. Regarde, si tu veux, il faut mort. Si tu veux, il faut te coucher. Quand le temps de Dieu arrive, c'est lui qui va te ressusciter. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi David dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Les ennemis peuvent se lever contre moi, les ennemis peuvent m'attaquer, les ennemis peuvent me combattre, ils peuvent me rendre malade, ils peuvent même me toucher. Les gens ne mourront pas. C'est pourquoi je déclare dans tous les programmes de mort qui sont en train d'être sur cette nation, tu ne mourras pas au nom de Jésus, tu ne mourras pas par accident, tu ne mourras pas par agressé, tu ne mourras pas d'une mort prématurée, tu ne mourras pas par une flèche de la sorcellerie, tu ne mourras pas par une action du feu d'éternel. Au nom de il a le même temps de circonstances. Il fait chaque chose en son temps. Quand son temps n'est pas arrivé là, il faut danser comme tu veux. Dieu ne te regarde pas. La dernière fois, j'ai entendu le témoignage de mon épouse. Comment j'ai combattu pour posséder ma femme. Il y a un frère qui m'a dit, pasteur, ton témoignage m'a touché. Alléluia. Mais frère, ce combat-là, ça a commencé depuis 2009. C'est depuis 2009 qu'on a commencé ce combat. Mais puisque ce n'était pas le temps de Dieu, là, mon ami, Poto, nous, on n'a pas tapé Poto. On a tiré même de l'air. Celui qui tape Poto, il est peu à chaque fois. Nous-mêmes, c'est de l'air. Lui-même, tu l'es fort. De 2009 jusqu'en 2013, c'est quand le temps de Dieu arrive. J'étais couché au temps. Je ne pensais même plus à mariage. Mon esprit était focalisé maintenant sur le ministère. Je priais maintenant pour que Dieu commence à me remplir pour le ministère. Mariage, là, les messieurs tombés. Je suis couché quand on m'appelle. Mon portable sonne. Ma femme est libre. Mon papa est arrivé, c'était un mardi. Excusez-moi, mon papa est arrivé. Il dit samedi, il veut te voir. Il dit, il veut te voir, c'est pourquoi. Mais tu as parlé des mariages, non? Je me suis levé pour ma foi sur ma nappe pour voir. Il a dit, tu dis quoi? Papa dit quoi? Elle dit, le frère est arrivé, il dit samedi, on le cap. Il dit samedi, ça va là, ça me fait quoi? Ça me fait afin des mariages, là. Il dit, moi j'ai dérapé. Je suis là, je réfléchis. Est-ce que c'est un piège? Le vieux n'avait pas en train de me promener la matinée quand il va jouer dans le monde pour l'air piment. Est-ce que le monsieur n'est pas en train de me mettre dans le plus où il y a des gens qui me pimenter là-bas? Ah! Quelqu'un m'a regardé et dit que lui, là, je ne veux pas qu'il soit mari de ma femme. Parce que ma fille, le mari de ma fille, parce que ma fille, là, je l'ai mis à l'école, c'est pas un gars comme ça qui va venir la marier. J'ai appelé mon pasteur. J'ai dit, ah, on dit le pas l'école, j'ai venu, c'est comment le vieux? Le vieux dit, mais si ça arrive, on va aller le voir. J'ai dit, mais toi, même ma femme aussi, là, c'est le vieux. Le vieux, le gars, essaie de voir, plein de la fête, c'est plein. Il dit, samedi, on va le voir. Demande, c'est à quelle heure? Là, j'appelle ça, j'ai dit, c'est à quelle heure? Elle dit, c'est 9h. On se lève à samedi à 9h, ça va. On arrive là-bas, oh, c'est top, je suis bien informé. Le vieux dit, oui, je suis là, ma fille est là. Parce que, viens, prends ma fille. Et souvent, avant de partir, on a posé un peu de questions. Les cocos, tout ça, ça s'est passé. Nous, on a 60 000 francs pour faire coco. Donc, on a cherché nos 60 000, on a mis dans le projet. Au cas où, on est prêt. Il ne faut pas avoir un honte là. Donc, on est arrivé là. Quand ils ont parlé, on dit non, c'est pas coco. Il dit, c'est pas coco. Ils ont mis deux chaises, une table. Parce que nous, on a dit, on dit pas, ça s'assoit. Je suis assis là, non, mais je comprends rien. C'est comme quelqu'un, il est rentré dans le toilette, ils ont mis une table devant lui, monsieur le maire, voilà la mariée, tu dois te marier. Toi-même, tu comprends rien dans ce film, hein. Alléluia. Mais Dieu, c'est le Dieu des miracles. Dieu, c'est le Dieu des miracles. Ça ne pas chercher cette parole qui dit, il dit dans le livre de Somme 126, il dit, lorsque Dieu a accompli la promesse, nous étions comme dans un rêve. Le jour où Dieu se lève pour accomplir une promesse dans ta vie, tu vas penser que tu es dans un rêve. Parce que tu ne vas pas croire l'action de Dieu. Oh!
petit papier et puis lui dit voici ta masse salariale. Elle a regardé le monsieur faire la voix. Le monsieur dit mais monsieur, vous avez quoi? Elle dit monsieur, piquez-moi pour voir si je ne comprends pas. Est-ce que c'est vrai? Parce que quand elle a vu le salaire, en toutes les gens, les autres à 750 000, 200 000, mais pourquoi n'en pas de plus de 700 000? C'est normal si ça va bien. Alléluia. Est-ce que quand tu joues Dieu, tu t'as plus avec le Seigneur. Continuons s'il vous plaît. Alléluia. En quatrième fait, Dieu n'a jamais dit que les choses seront faciles à posséder. Dieu n'a jamais dit dans la Bible que parce qu'il est Dieu et parce qu'il l'a promis, ça va être facile pour toi de posséder les promesses. Qui a dit ça? C'est écrit dans tes livres. Il y a une seule chose que Dieu a dit, rien n'est impossible. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas croire bien aimé à ce qui est impossible. Croire à ce qui est c'est ça non? C'est que c'est pas ça que ça t'a compris. Alléluia. Il ne faut pas croire ça. Toi, dans ton esprit, dis-toi que tu es capable de tout. Quand il regarde Ézéchiel, il pose une question à Ézéchiel. Il dit regarde, les instruments qui sont dans la vallée depuis des siècles. Je ne te parle pas d'un de moi, mais on te parle des siècles. C'est-à-dire que les ossements étaient arrivés à un état où ils étaient même dispersés. La terre était quelque part, le pied était quelque part, le bras était quelque part. Tout était mélangé. Alléluia. Et Dieu dit que c'est quand tu regardes ça, est-ce que ça peut venir? Il dit Seigneur, toi tu sais. Moi je suis homme, je ne peux pas savoir. Mais toi tu as la connaissance de ces choses. Ça peut pas dire Ézéchiel, il prophétise. Comme tu as la foi, commence à prophétiser. Tu vas voir que ces ossements déchirés, desséchés, vont devenir l'armée d'Israël. Quand Ézéchiel commence à prophétiser, les ossements deviennent l'armée d'Israël. Se marier n'est pas facile. Travailler n'est pas facile. Faire des affaires n'est pas facile. Avoir de marcher, c'est pas facile. Mais les frères, c'est dans la prière. Les chrétiens qui pensent que la vie chrétienne est tellement facile que le Seigneur Jésus, ta grâce, amen. 14 jours de jeûne. Tu vois, il y a des gens qui se sont levés ce matin. Quand l'heure vient à sonner, il y a un blanc. Moïse. Je voulais commencer chez nous aujourd'hui, mais il s'est là de fatiguer. Alors, il faut voir, tu as ici, là-bas, il va parler là. Quand il va parler de son problème, Moïse est là. Il y a un moment qui a été opéré de fibrome depuis 10 ans. Le jour où j'ai moyen douleur de fibrome partout. Ou les douleurs de césarienne. C'est la douleur de césarienne que tu n'as pas dans le temps. Elle commence à marcher. Parce qu'elle a dit non, vous savez, j'ai compris une chose avec le domaine du gène. Le diable sait que le gène est une puissance. C'est pourquoi le diable ne vous laissera jamais gêner. Oh, tu n'as pas dit avec moi. J'ai expérimenté le gène, j'ai dit un jour à Dieu, je veux voir si vraiment le gène a une efficacité. Je suis rentré dans la présence de Dieu pendant un mois. Ça n'était pas facile. C'était difficile pour arriver au moment où mes pieds tremblaient comme ça. Alléluia. Mais je suis rentré pour quelque chose. Quand je suis sorti de là, il y a eu un miracle qui s'est produit dans ma vie. Depuis ce jour, j'ai compris l'efficacité du gène. J'ai compris la puissance du gène. Alléluia. Ça veut pas que je ne veux pas gêner, je ne gêne pas. Mais si je veux gêner, je m'amuse pas. Mon ami, si tu ne veux pas gêner, il ne faut pas gêner. Mais si tu veux gêner, gêne. Ça ne veut pas que je vous encourage à gêner. Parce que beaucoup ne savent pas ce que tu es en train de préparer. Lorsque vous voyez le monde est en évolution, quand on rentre dans une fin d'année, ça dépend de ce que tu as commencé à préparer pour l'année à venir. Alléluia. Ce que tu veux faire, parce qu'il y a une grande restauration qui peut arriver pour la vie des chrétiens. Et je te parle des chrétiens qui sont à l'image des Calais. Je te parle pas des chrétiens qui sont comme des Judas. Alléluia. Mais je te parle des gens qui avaient une alliance avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle tu lèves pas mon gène. Prie avec ta famille. La Bible dit dans le livre de Néhémie, Néhémie le chapitre 4, verset 14. Néhémie dit, je regardais les grands et je leur dis, priez pour vos filles, priez pour vos frères, priez pour vos femmes, priez pour vos maris. Priez. Parce que nous sommes dans un temps où le monde est mauvais. Nous sommes dans un temps où le diable s'est levé. La Bible dit malheur à la terre. Parce que Satan est descendu avec une approche colère. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus tellement faibles et paresseux. Nous sommes devenus tellement faibles et paresseux que dimanche passé, je t'avais prêché dans l'église des papas et je disais, regardez aujourd'hui, annoncer à l'église, samedi prochain, sortir à Assini. Vous allez voir si vous êtes 200, 300, tous les 300 personnes seront là pour aller à Assini.
Parce qu'on ça va assis. Là où il n'y a pas la spiritualité, là, on est ici. Mais où il y a la spiritualité, on va dire de prier. Il y a des gens qui n'ont jamais le temps pour Dieu. Le 1er novembre, chaque 1er novembre, nous organisons une journée de prière de 8h à 18h non-stop. Et cette année, je leur ai dit, quand on rentre là, il y a pas de pause. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 30 minutes de pause. Les années précédentes, comme c'est devenu le ministère de la CNC, mais cette année, on a dit 8 heures. Moi, on a fait ping. Quand on est descendu là, c'est 18 heures. Amen. On a prié comme des fous. On a prié comme des malades. Non-stop. Parce que frère, arrivé un moment de ta vie, si tu n'as pas pris conscience de ta vie, c'est pas quelqu'un qui a pris conscience de toi. Alléluia. Quand tu as regardé Israël sur la montagne, il avait tellement pitié d'Israël. Il a dit, hey, jusqu'à quand vous allez rester sur cette montagne? Il dit, Moïse, dans Deutéronome chapitre 1, dis à mon peuple, vous êtes trop restés longtemps dans cette montagne. Il y a des gens qui sont tellement restés sur la montagne qu'ils se plaisent dans la montagne. Ils se plaisent actuellement bien aimés dans des situations. Ils se plaisent actuellement bien aimés dans des problèmes. Quand tu vois les chrétiens confesser, dis-moi si Dieu m'a donné ce que moi je vais prendre. Parce qu'il se plaît déjà dans cette dimension de quoi il est. Il cherche à mener à sortir de la situation. Donc ils sont contents pour se dire, si Dieu m'a donné ce que moi, viens prendre. Oh, la Bible dit dans le livre de Jean, Jean le chapitre 6, il dit Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Vous savez, quand vous n'êtes pas rapproché de Dieu, vous le voyez comme petit. Un jour, il y a un enfant qui a posé la question à Dieu, à son père. Il dit, mais papa, pourquoi avion qui est en haut là? Toi tu dis que c'est ça que tu pilotes. Mais avion là, quand on regarde, c'est petit comme ça. Et son père lui a dit, demain je t'envoie à l'aéroport. Quand ils arrivent à l'aéroport, ils sont au pied bien aimé du Boeing 747. L'un des plus gros porteurs bien aimés dans le monde qui peut prendre plus de 800 personnes. Alléluia. Quand ils sont au pied du Boeing, il se rend qu'il est petit comme ça, comme une fourmi même au devant bien aimé de l'avion. Il dit non papa, c'est pas petit. Quand on regarde dans le ciel, on pense que c'est petit, mais quand on est devant, c'est bon. Il dit oui. Et c'est comme ça bien aimé les chrétiens. Quand on est loin de Dieu, on le voit petit. Mais quand on se rapproche de lui dans la prière, on le voit grand. C'est pourquoi un homme qui est constant dans la prière, quelqu'un qui est toujours dans la présence de Dieu, il verra toujours Dieu grand. Il ne demandera jamais de petites choses à Dieu. Parce qu'il sait que son Dieu est capable de lui donner ce qu'il demande. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est la raison pour laquelle tu comprends qu'il y a des gens qui sont en train de demander de racheter des 100 millions, de racheter des milliards. Seigneur, donne-moi 30 000. Si vous m'avez même le petit machine de là-bas, petit, la même place, je vais vous contenter de ça. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, comprends que Dieu t'appelle à mener la bataille. Parce que les choses ne seront jamais faciles pour toi les posséder. Il y aura toujours de l'adversité. Il y aura toujours de l'obstacle. Quand Dieu a dit Hébreu, ça ne veut pas dire que Hébreu était un pays désert. Hébreu était un pays habité. Il a dit quand les Anakim habitaient ce territoire. Alléluia. Mais la foi de l'année de Caleb va mener Dieu à terrasser les Anakim pour qu'ils possèdent le territoire de Caleb. Je dis bon. Quelqu'un dit Amen. En cinquième fait, je vais dire à quelqu'un pour finir. Quel que soit ton âge, quelle que soit la durée aussi du temps, la promesse de Dieu ne sera jamais révolue sur ta vie. Caleb avait 85 ans. Mais Dieu n'a pas dit comme il est vieux, je vais arrêter la promesse. Une promesse, elle n'a pas d'âge. Elle marche pour un temps. Elle marche, disons, pour aller vers son accomplissement. C'est pourquoi quand Abraham dit je vais donner à mon poste, l'Éternel lui a dit regarde, la prophétie a les pieds, elle marche. Si tu vois quelqu'un, il faut l'attendre. Il ne faut pas te décourager. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, le rôle que nous commettons dans la vie, toi, venez. Dieu va montrer quelque chose. Vous le captez. Regardez le rôle que nous sommes en train de commettre dans la vie. Avec toi. Voici 4 personnes qui ont grandi ensemble. Vous comprenez? Ils ont tout fait ensemble. Et aujourd'hui, on voit le frère Bessébois qui aujourd'hui bien aimé a pris une dimension pas possible. Amen. Le gars a fait même là, c'est comme on a pris taxi sans principal à 100 000. Alléluia. Voiture même, il roule dedans la même là.
On peut mettre bien même et puis ça va continuer. Tellement que son frère, on a même des frères, notre frère. Pendant ce temps, frère, c'est quel nom? Le frère Serge. Parce qu'il a versé sa tête à sa misère. Oh Dieu. Regarde ce quoi. Nous tous on va commencer ensemble ici. Lequel comme ça tu vas venir? Actuellement, j'ai 45 ans. À quel moment je vais me construire? Seigneur. Mais le poste à ses 47 ans. Moi, je suis déjà dans 46. Enfin, là, ça va venir à quel moment? On peut si je ne sais pas adopter, mais c'est pas mieux. Ou bien j'ai avec la niche. Tous les Ivoiriens commencent à payer la niche. Dans la vie, il ne faut jamais te comparer à quelqu'un parce que tu ne sais pas ce que tu es capable de faire. Peu importe l'âge que tu as, la promesse ne sera jamais développée sur ta vie. Peu importe le temps que la promesse prend, elle ne sera jamais développée sur ta vie. Pourquoi? Parce que quand le temps que tu arrives, tu n'as pas besoin de te déplacer pour t'emmener devant. Il y a une seule chose que tu veux faire. Change la direction. Quand il change la direction, toi qui étais derrière, tu deviens devant au nom de Jésus. Et je proclame ce soir que tu sois la tête au nom de Jésus.
Une barrique, mais non, pas toucher ça. Ils disent que c'est plein, rien. Donc, ils se concentrent sur le pétrole des gens, des autres là. Ira. Quand j'ai étudié l'histoire des États-Unis, j'ai compris que les États-Unis étaient un pays qui était puissamment béni. Ne jouez pas avec Dieu. Ne jouons pas avec le Seigneur. Excusez-moi s'il vous plaît, je vais vous primer. Alléluia. Ne jouons pas avec la puissance de Dieu. Cette nation est une nation qui a été fondée sur le Seigneur. Elle était fondée sur la parole de Dieu à son origine. Et Dieu a béni les États-Unis c'est un pays qui est né dans le désert. Est-ce que vous savez cela? Les États-Unis, c'est un pays qui est né dans un désert. Mais regardez aujourd'hui, bien aimé, comment Dieu a développé ce désert. Aujourd'hui, les États-Unis, ils ont le meilleur pétrole du monde. Ils ont les meilleures ressources minières du monde. Parce que Dieu les a bénis. À cause de ce que c'était bien aimé, parti sur la parole du Seigneur. Mais vous savez, comme la Bible même le dit, trop de richesses nous éloignent de Dieu. Ça peut pas arriver un moment, Salomon avait beaucoup, mais c'était déjà trop tard. Il dit, ne me rends pas trop riche, mon cœur va s'éloigner de toi. Quand Dieu te rend trop riche, tu t'éloignes de Dieu. Dieu les a tellement bénis qu'ils se sont éloignés de Dieu. Aujourd'hui, la média même est rentrée dans cette nation et a fait de cette nation bien aimée le pays le plus pollué, le plus sale au monde. Maintenant, c'est la France maintenant qui a pris le démon. Eux-mêmes, ils sont le ciel de l'Antichrist. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc, à l'origine, lorsque Dieu dit, Hébron sera donné à Caleb, Dieu n'est pas en train de donner n'importe quel pays, mais il parle d'un pays bien aimé qui est riche. Il parle d'un pays qui est riche de par son économie. Il parle d'un pays qui est riche de par son sous-sol, par l'or, par le diamant. Alléluia. Il parle d'un pays bien aimé qui est puissant par sa population. Car la Bible déclare que la population qui habitait le pays de Groupe, c'était les Anakim. Moi, les Anakim, c'était les fils bien aimés d'Anak. Un homme qui était géant, qui pouvait lever à terre de 3 mètres, 4 taille. C'est pourquoi il est une forte puissance. Mon frère, ma soeur, Dieu ne va jamais te donner ce qui n'a pas de valeur. Quand Dieu te donne quelque chose, la chose qu'il te donne, aussi vite qu'elle peut paraître, mais elle a une valeur. À toi de prendre soin de cette chose, et tu vas avoir la valeur qui va s'ajouter à cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, j'aimerais que je vais finir, s'il vous plaît. Je finis. Amen. L'homme, il va recevoir la promesse. La Bible déclare qu'il s'appelle Caleb. Mais quand je regarde l'histoire de Caleb, voici un homme qui m'a coulé dans la parole du Seigneur. Alléluia. Par définition déjà, dans son origine, dans son contexte hébraïque, Caleb est celui qui est audacieux. Est-ce que vous comprenez? Dans sa définition hébraïque, signifie audacieux, guidé par son courage. C'était un homme fidèle à Dieu. C'était un homme courageux et déterminé. Quand le peuple a dit non, on ne peut pas aller pour le Canaan, on a vu les géants, il dit on va pour le Canaan. Il était courageux. Déterminé dans sa foi. C'était un homme loyal. Dans toute l'histoire du peuple d'Israël, Caleb n'a jamais été cité parmi les enfants d'Israël comme désobéissants à l'Éternel. Le gars est comme nous, c'est pourquoi je ne peux pas vous donner tous les versets. Mais quand vous avez lu le livre de Nom, la Bible déclare que Dieu dit à Moïse, il dit, le peuple d'Israël s'est révélé. Ils vont tous mourir dans le désert, excepté Caleb, parce que cet homme a marché dans ma présence. Amen. Ça veut dire que c'était un homme qui était loyal. Il n'y avait pas bien aimé de péché en lui. Il n'y avait pas de vérité en lui. Il était consacré à Dieu. C'était un homme qui combattait. Un homme de foi. Et il avait en lui la patience. La patience que Caleb avait. Lui a dit ce que Dieu t'a dit là, il va l'accomplir. Vous savez que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole. La parole, ce n'est pas celle qui est écrite. Celle qui est écrite, c'est ce qu'on appelle le logos. Mais la parole dont bien aimé la Bible nous parle, qui est la substance de la foi, c'est la parole révélée. Et cette parole révélée, elle tire toujours sa source du logos. Est-ce que vous comprenez? Amen. Elle tire sa source du logos. C'est la raison pour laquelle vous devez comprendre que quand quelqu'un est attaché à une parole qui lui a été donnée par révélation, Seigneur, vous ne pouvez pas venir déstabiliser cette personne. Et je n'ai papa qui m'a dit, mon fils,
Pourquoi tu n'es pas allé chercher derrière des 1 million à son nom? Mais 5 millions là, c'est tout. Mon frère, je sais ce que j'ai dit à Dieu. Je sais aussi ce que Dieu m'a dit. Mon père ne m'a pas laissé derrière. Il ne m'a même pas laissé plus. Son orange monnaie même là, quand on a fondé, c'est 10 000 fois qu'il était dessus depuis le monde. Il a dit, il ne faut pas dire. Ça va pitié. Quand tu es issu d'une famille de pauvreté chronique comme cette élevée des géants, il dit, nous sommes la famille la plus pauvre embarrassée. Il y a des dimensions spirituelles, tu joues avec ça. Parce que tu ne veux pas répéter les mêmes histoires de ton père, ni même de ta mère. Ça veut dire, je dis toujours à l'église, mon sauveur, je ne serai jamais comme mon père, je ne finirai jamais comme ma mère. Ce n'est pas que bien aimé, je suis en train de les mépriser ou bien de non, non, non. Mais ça veut dire qu'ils ont eu leur vie, mais moi aussi j'aurai la mienne. On peut aller tous à l'église, mais on va avoir une vie différente. Parce que chacun qui rentre dans le temple de Dieu, chacun sait comment il prend Jésus. Il y a des gens qui prennent Jésus sur petit vélo. Par contre, il y a des gens qui mettent Jésus au sommet. Celui qui a mis Jésus au sommet, Dieu le placera dans les étoiles. Oh, tu n'as pas compris. Si tu positionnes Jésus au sommet, tu seras dans les étoiles. On va l'appeler ça. Parce que Dieu va faire des femmes élevées et non élevées. Et Caleb, c'est ce qu'il avait compris. C'est pourquoi Caleb est élevé. Quand vous prenez la vie de Caleb, c'est des gens qui sont loyaux dans la vie. Ce n'est pas des gens qui peuvent vous tromper. Les Caleb craignent Dieu. Les Caleb relèvent les défis. Les Caleb, ils ne reculent pas. Quand vous êtes pasteur, si vous avez des Caleb à côté de vous, vous allez avancer. Parce que les Caleb là, ils ne reculent pas. Le chose de la vie, mes enfants, on poursuit. Dimanche passé, soir, les prochains dans l'église, les papas. Et le papa disait que quand il a eu son terrain, il était couché, Dieu lui dit, tu vas faire immeuble. Il dit, il boit. Dieu dit, il meurt. Tu le vois, il est vieux comme ça. Quelle est l'attention responsable? Mais je dis, lui, il a pris sa forme. Au fond, même, on ne peut même pas faire 5 000 fois par dimanche. C'est lui qui veut construire. Vous savez, moi, j'aime ça. J'aime ça. Dis à quelqu'un, j'aime ça. J'aime quand on me méprise. Parce que le mépris en même temps, tu as absolument glorifié dans la vie. Un jour, un homme de Dieu m'a regardé comme ça, il m'a dit, tu dis que tu es pasteur, non? On va voir ta foi. Parce que j'ai dit que je vais me marier. Tu as vu ce qu'il a dit? Et il dit à l'église, personne de côté saint francs. Il dit, les pasteurs, on verra sa foi. J'ai réfléchi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne compte pas sur quelqu'un pour me marier. C'est sur toi que je compte pour me marier. C'est pourquoi tu vas glorifier ton nom. Mon frère, c'est ce que Dieu a fait alors du mariage. C'est pourquoi dans mes prédications, je ne peux pas manquer de témoigner de ça. Parce que j'ai vu la main de Dieu. Quand j'ai dit à mon pasteur, je me marie à l'hôtel communal, il dit jamais, tu vas là dans la mairie d'Amour. J'ai dit, je ne peux pas là dans la mairie d'Amour. Humblement parlant, papa, c'est que dans les choses, il faut faire humblement quoi. Il ne faut pas faire avec orgueil et violence. Et non, papa, c'est que ta fille là, elle travaille dans l'église. Si on va pour c'est pas comme on va venir. On vient de sortir fraîchement de la crise 2013, on était un peu encore dans l'insécurité. Il dit attention. Ça tournait jusqu'à. Ça veut dire tomber encore. Il dit tu t'es marié, il dit hôtel communal. Il dit tu es sûr qu'on a fait l'hôtel communal. Il me marie à l'hôtel communal. Et c'est là-bas qu'on a célébré le mariage par la grâce. Quand vous avez la parole, vous êtes fortifié dans votre âme. Quand vous avez la parole, vous êtes rigoureux dans ce que vous faites. Quand vous avez la parole, vous êtes bien déterminé dans ce que vous faites. Maintenant, je pose une question à ceux qui n'ont même pas bien aimé de foi, à ceux qui n'ont même pas une vie bien aimée de consécration. Quand tu vas lire à la vie des gens, c'est parce que Caleb obéissait à Dieu que Dieu lui a donné un héritage dans la montagne des Grands. Toi, tu as quelle obéissance avec le Seigneur? Alléluia. Là, on se fait avec. C'est ça, c'est ça. Parce que Dieu, Seigneur, donne cette montagne. Mon ami, Dieu ne donnera pas la montagne à tout le monde. Dieu sait à qui va donner la montagne. Ceux qui vont être Caleb, ceux qui vont avoir le courage de Caleb, ceux qui vont avoir la détermination de Caleb, ceux qui vont avoir en eux la foi de Caleb, c'est avec eux que tu donneras la montagne. Mais si tu n'as pas en toi la foi et la détermination, regarde, je finis. La Bible dit, ils vont combattre des gens qui sont plus grands qu'eux. Si quelqu'un a regardé depuis c'est adressé comme ça, dans le temps ici là, nous tous qui sommes assis, il n'y a pas un gars qui se fort. Oui, parce que, là, c'est un gars qui se fort. Nous tous là,
se lever sur la place. On va se battre pour sortir. Que ça soit par ici ou que ça soit par là-bas. Mon ami, c'est le pasteur qui prie. Nous, on n'est pas prieur. Lui, il est en train d'affronter les démons. Mais Caleb dit à Josué, il dit quels que soient les Anakim qui se trouvent sur la montagne, je vais les combattre. À 85 ans. À 85 ans. Il dit quels que soient les Anakim, quelle que soit la terre, quelle que soit la puissance, quelle que soit la grandeur, moi je dis je vais te combattre. C'est pourquoi tu dois comprendre une chose. Si tu n'es pas déterminé dans le combat spirituel, tes ennemis vont se lever. Car la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous luttons contre des dominations, nous luttons contre des principautés, nous luttons contre les princes de ce monde des ténèbres. Écoute-moi, un jour je parlais à l'église et je leur ai dit, vous pensez que ce sont les liens de famille seulement qui vous combattent? Vous avez tiré à terre. C'est une armée de démons qui nous combattent. C'est pourquoi quand la hiérarchie est décidée, tu dois combattre. Il dit d'abord les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a déjà des esprits qui sont dans les lieux célestes. Dieu ne leur a pas permis de descendre sur la terre. Eux ils sont les combats des enfants de Dieu. Daniel dit j'ai prié. Dieu dit je vais te bénir. La bénédiction est bloquée. Parce que le roi, le chef du royaume des Perses s'est posé. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Une autre catégorie d'esprits qui combat. Quand tu dis tu vas faire les affaires, vous pensez que le domaine des affaires, on se lève pour rentrer dans le domaine des affaires facilement. Ce sont des entités démoniaques qui contrôlent le domaine des affaires. Ce sont des mystiques qui contrôlent le domaine des affaires. Des rosicruciens, des francs-maçons. Toi, tu es chrétien. Et puis tu te retrouves au milieu d'eux. Mais tu seras combattu. C'est pas le pays de ta famille qui va te combattre, c'est vrai. Mais ces entités-là vont te combattre. Parce que toi, tu n'es pas appelé à être dans leur sphère. Un homme de Dieu rendait témoignage d'un de ses fils spirituels. Il dit ce fils est allé signer un contrat avec un des partenaires. Et au moment où, parmi plusieurs entreprises, c'est lui qui a été choisi. Au moment où un des partenaires devait signer le contrat, lui ont dit attends, on va au pays, on va faire quelque chose en Indien. C'était des Indiens. Or, ils sont allés consulter les dieux. Là-bas en Inde, tu peux trouver des gens qui sont pour ça, dit il est là depuis 500 ans, 600 ans. Ils sont allés consulter ces démons-là pour voir si celui qui aura signé le contrat, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va marcher? Quand ils ont ouvert la caméra, l'étoile du gars est sortie comme fiat. Ils sont revenus. Ils ont dit au gars, on va papier, on va signer. Il dit, mais vous êtes quitté où? Où vous êtes parti là? Pourquoi vous avez mis du temps pour ça? Il dit, tu sais, il nous fallait aller consulter d'abord pour savoir quelle était ton étoile. Mais ce qu'on a vu là-bas, on a compris que tu es une grande étoile. C'est pourquoi nous on signe affaire avec toi. Des mystiques. Ils viennent signer affaire avec un homme de Dieu. Un enfant de Dieu. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a réussi à terrasser les dominations, les principautés, pour se positionner dans cette sphère. C'est pourquoi là où il est, il dit, il dresse une table en face de mes adversaires, il monte du matin et ma coupe des morts. Il y a des dimensions. On ne faut pas avoir peur des démons. Les démons que Dieu va l'envoyer, il va décéder. Oh, tu n'as pas dit. C'est pourquoi je vais vous donner rendez-vous demain. Je vais m'arrêter ici pour demain, je vais vous donner rendez-vous. Alléluia. Parce que demain, quand je viens là, je ne vais pas parler dans le monde. J'ai voulu parler aujourd'hui pour que demain on puisse prier. Dis à quelqu'un prière. Dis à quelqu'un prière. Parce qu'on va posséder la montagne. Alléluia. On doit posséder la montagne. Les esprits des familles qui nous combattent, on doit les terrasser. Je vais vous témoignage. Je vous ai dit qu'on est en programme depuis 2 mois sur les familles. Et un jour, il y a un frère qui m'appelle. On finit la prière de minuit, le frère m'appelle le lendemain. Il dit, pasteur, quand on a fini de prier, je fais une songe. Et voilà un monsieur qui arrive dans une colère avec un papier à la main. Et le monsieur me dit, votre mère me doit. Je suis venu réclamer ce qu'elle me doit. Et le frère dans le songe, je dis, mais ma mère te doit quoi? Qu'est-ce que ma mère te doit? Ma mère ne te doit pas. Il dit, je vous dis que votre mère me doit. Et puis un coup, il s'est réveillé. Or, ce jour-là, on a prié sur les réparations familiales. Si je veux t'expliquer la vie du frère, on va pas quitter ici. Problème, difficulté dans lesquelles il se trouve. Jusqu'à ce qu'il ait arnaqué plus de 5 millions. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc tu dois comprendre que avant de posséder la montagne, la Bible dit
quelque chose et Caleb a combattu les Anakim. Lève-toi avec moi ce soir. Dis dans le nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom. Ta grâce sur ma vie. Je sais au travers de ta parole que ce que tu promets, tu as la capacité de l'accomplir. Quand tu dis quelque chose, Seigneur, tu as la possibilité de réaliser ce que tu dis. Si tu m'as fait la promesse, c'est parce que tu as la capacité d'accomplir cette promesse.